Bonjour à tous et au revoir parce que j'ai oublié de m'habiller. Comme première vidéo sur les effets spéciaux, qu'est-ce qu'il y aura comme idée? Qu'est-ce qu'il y aurait comme idée? Qu'est-ce qu'il y aurait comme idée? Effets spéciaux. Bref, comme vous l'aurez compris dans le titre, la première idée que j'ai eue pour les effets spéciaux, c'est le fond vert utilisé dans la quasi-totalité des films, même sur YouTube. Je sais que The Steven t'en a un, parce que j'ai vu une de tes vidéos où tu disais qu'il fallait que tu le ranges. Moi, j'en ai pas. Déjà parce que j'en ai pas besoin. C'est dommage parce que j'aurais pu expliquer comment ça fonctionne, mais je sais comment ça fonctionne quand même. Moi, je vais vous apporter la réponse. Mais bref, donc un fond vert, c'est juste une couverture verte, voilà. Une couverture verte bien attachée et tendue pour qu'il y ait le moins de plis possible. Parce que si tu prends une couverture chez toi et que tu l'attaches avec des clés, ton mur, déjà c'est moche. De 2, c'est moche. De 3, c'est moche, voilà. Donc, comment fonctionne un fond vert? Alors, c'est l'ordinateur qui fait tout en fait. La caméra s'occupe juste de filmer. Filme une personne devant un mur vert. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est normal. Alors pourquoi déjà un fond vert? Pourquoi pas un fond jaune, un fond rouge, un fond bleu, je sais pas. Les fonds bleus ça existe. Tu t'y attendais pas à celle-là, hein? Non, mais dans la météo justement, pour filmer les personnes qui font la météo, genre il y aurait du soleil par là, de la neige ici, non je déconne, c'est pas du tout comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais derrière eux il y a un fond bleu, tu vois juste pas parce que ça a été remplacé par la carte. Donc, qu'est-ce qu'un fond vert? Une couverture. Pourquoi un fond vert? Eh bien tout simplement parce que c'est la couleur primaire des écrans, donc rouge, vert et bleu. Ça aussi je vais vous expliquer la différence en même temps. Du coup, donc les couleurs primaires des écrans ne sont pas pareilles des couleurs primaires qu'on apprend à la maternelle en peinture, rouge, jaune et bleu. Pour une raison toute simple, c'est que la couleur primaire des écrans, les écrans créent une illusion pour notre œil, et notre œil en fait ne capte, pour ainsi dire, que rouge, vert et bleu. Ce sont les trois couleurs que l'œil ne peut distinguer. Et avec toutes ces couleurs, on arrive à faire une illusion. Pour dire par exemple, ça c'est jaune. Pour dire par exemple, ce mur est blanc. Oui, ce néon est orange. Vous ne le voyez pas, mais bref. Il y a vraiment orange là. Donc, ça c'est vrai. Voilà. Donc, les couleurs primaires des écrans, en fait, ce sont les couleurs primaires pour nos yeux. Tandis que les couleurs primaires d'art visuel, ce sont les couleurs avec lesquelles on arrive à faire tous les mélanges de peinture. Donc c'est deux choses différentes, et nous en science on ne parle quasiment je pense que de la couleur primaire écran, donc des couleurs primaires, donc rouge, vert et bleu. Donc en fait si le fond vert est vert, c'est parce qu'il fallait une des trois couleurs primaires pour les écrans, donc soit le rouge, soit le vert, soit le bleu. Le problème c'est le sujet en face. Notre visage, enfin notre peau et tout contient énormément de couleurs rouges. Il va de soi donc qu'on ne va pas mettre de la couleur rouge pour un mur alors qu'on est juste devant, parce qu'on nous verra très mal et ce sera très mal géré. C'est pour ça que les fonds rouges notamment n'existent pas. Ensuite il y a le bleu, qui a beaucoup moins encore mais qu'il y a quand même un peu. Utilisé en météo, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas.
pas du tout pourquoi c'est utilisé qu'en météo, ou peut-être dans certains tournages de films, je sais pas. Et enfin, il y a le vert. Parce que c'est la couleur, en fait, que notre peau, enfin, réfléchit le moins. Il absorbe le plus. Donc, en gros, en fait, comment expliquer ça? Oui, on absorbe les couleurs. Et du coup, on ne revoit presque pas de vert. Du coup, c'est pas mal du tout pour faire un fond vert derrière. Parce que comme ça, le logiciel arrive mieux à faire la différence entre notre peau et le fond vert, quoi, à proprement parler. Car oui, c'est le logiciel qui fait tout. Dans l'ordinateur, quand la caméra filme, il est possible après d'incruster une image derrière ou un film, peu importe. Derrière l'autre personne ou enfin le personnage, quoi. Et du coup le logiciel il doit faire en fait une différence. Un algorithme lui permet de faire une différence entre la personne et le mur de façon à ce qu'il masque pas la personne, parce que sinon c'est un peu dégueulasse. Il faut aussi que ce logiciel soit bien, assez puissant. Je vous déconseille d'utiliser Photobooth, j'ai déjà essayé, c'est dégueulasse. C'est pas puissant parce que c'est déjà installé, justement c'est un truc déjà installé, gratuit. Pas terrible, et puis en plus c'est que sur Mac. Donc une chose, non, plusieurs choses à retenir. Donc la couleur primaire des écrans rouge, vert, bleu. Le fait que le fond vert justement est là parce qu'on renvoie le moins de lumière vert que de lumière bleu ou rouge. Et aussi le fait qu'un logiciel est obligatoire pour ce genre de truc. On va pas, l'appareil photo que j'ai là ne va pas incruster, je sais pas moi, une volaille derrière moi en ce moment. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Je ne dirai pas le sujet parce que c'est une surprise, mais ce sera franchement quelque chose de pas mal. Allez, salut!